Salut à tous, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge. Alors je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui je vais vous parler de Marygrave. Alors Marygrave, dernière publication shonen de la maison Kana. Un shonen qui sort complètement des sentiers battus, avec un scénario qui pourrait paraître banal, mais la réalisation est extrêmement bien faite, puis je me suis vraiment éclatée à lire ce manga. On y suit Sawyer, ce personnage de la couverture avec une balafre en plein milieu de la face un peu à la Albator, qui erre dans un monde rempli de monstres, particulièrement de gobelins, à la recherche d'ingrédients magiques qui lui permettraient de ressusciter sa bien-aimée Rosalie, avec qui il a été marié, mais il a été marié seulement une journée, puisque au bout d'une journée, ils ont été séparés par la mort de Rosalie. Et je pourrais dire que ce sont juste ces quelques mots qui résument un petit peu le scénario de base, donc comme vous le voyez, un scénario de base assez simpliste et pas forcément quelque chose de très original, mais comme je le disais, c'est très très bien fait et on s'éclate vraiment. Alors c'est pas le premier manga de l'auteur, il avait déjà fait un shonen il y a quelques temps qui s'appelait Atlantide, et qui était un petit peu dans le même genre, qui reprenait des éléments très très classiques du shonen, mais qui les portait vraiment à un niveau supérieur et qui faisait que, encore une fois, la lecture était comme vraiment le fun. On va rapidement découvrir une poignée de survivants qui constituent des personnages secondaires bien connus du shonen également. Un des personnages par exemple qui pourrait s'apparenter à Nami ou à Lucy, donc la belle combattante ultra puissante et au fort caractère, le vieux sage mais un peu loufoque, le gros bras pot de cervelle, bref, toute une panoplie de personnages tous plus colorés les uns que les autres. On va rapidement apprendre que Sawyer, et même je dirais le couple Sawyer-Rosalie, cache un terrible secret. Et on va suivre Sawyer tout au long de sa quête pour ressusciter sa bien-aimée. Le dessin est bien réalisé, souvent fait de façon très comique, avec beaucoup d'éléments, mais on s'y retrouve quand même bien. C'est dessiné de façon quand même assez précise. Quelques jolies planches, comme par exemple celle-ci. Puis ce qui rend la lecture autant le fun, c'est que le mangaka manipule extrêmement bien vos émotions. D'une page à l'autre, il est capable de vous faire rire, pleurer, ressentir de la peur, de la pitié, vous émouvoir. Bref, c'est vraiment l'auteur qui tient la barque et qui nous embarque vraiment dans son histoire à 100%, avec des émotions un peu plus développées et un peu plus complexes que ce qu'on peut retrouver dans les shonen habituellement. Ça rend la lecture très dynamique et c'est vraiment ça qui est le fun. Ah oui, j'ai oublié un détail, Sawyer se balade à travers ce monde avec un énorme cercueil sur le dos. Je vous dis pas ce qu'il y a dans le cercueil, mais vous vous doutez que c'est peu ragoûtant à voir. Également, l'univers est très bien construit, très riche, très cohérent, donc on se laisse vraiment facilement embarquer dans cet univers créé par l'auteur. Donc pour conclure, une lecture que je conseille à tous les fans de shonen. C'était Marygrave. Je vous laisse là-dessus et je vous souhaite une bonne lecture.